invitation, elle tombait à point nommé pour moi. Donc, Madame la ministre, Madame l'adjointe au maire, chère Dominique Versini, Monsieur le directeur général, cher Denis Benoît, Monsieur le président du conseil d'administration, cher Yves Devaux, Monsieur le directeur général, cher Jean-Louis Laurier, Mesdames et Messieurs, c'est réellement un plaisir pour moi aujourd'hui de pouvoir inaugurer cet espace, l'espace parent. Et c'était aussi une évidence pour moi de venir, bien que ma prise de fonction soit très récente. Je tiens réellement à affirmer l'importance que je mets au mot solidarité dans le nom de mon ministère qui s'appelle Solidarité et Santé. Les deux sont liés, mais solidarité est un honneur qui nous est fait que de porter cette mission pour l'ensemble de nos concitoyens et notamment pour les familles et pour les enfants. Mon périmètre de compétences est vaste, vous l'avez compris, la pauvreté, l'exclusion, les personnes âgées, la dépendance, les familles, l'enfance, les retraites, la santé. Mais j'aurais vraiment à cœur d'une équité de traitement de l'ensemble de ces sujets et je souhaite aujourd'hui vous montrer mon intérêt pour la branche famille et les enfants. Je sais, par mon expérience personnelle peut-être, mais aussi pour regarder la société, qu'il est aujourd'hui plus que jamais difficile que d'être un parent. 18 millions de familles que compte aujourd'hui notre pays n'ont pas le même visage qu'elles avaient il y a 30 ans. Elles doivent s'adapter à un monde en très grande mutation. Vous l'avez dit, un enfant sur 5 vit en famille monoparentale, un enfant sur 9 vit en famille recomposée. Je n'ai pas le chiffre pour les familles homoparentales, mais j'essaierai de l'avoir. Et toutes les familles sont confrontées à l'émergence de nouvelles questions éducatives. Pour ne prendre qu'un exemple, on en a parlé tout à l'heure, l'utilisation par les jeunes des réseaux sociaux peut parfois nous déstabiliser, nous parents, parce que nous n'en avons pas le même usage et nous ne sommes pas toujours familiers avec ces technologies. Et d'ailleurs, plus d'un parent sur 5 déclare avoir souvent rencontré des difficultés dans l'éducation de ses enfants. L'actualité nous montre aussi que nos habitudes de parents peuvent influencer de façon néfaste nos enfants, sans même que nous en ayons confiance. C'est le cas avec l'exposition des enfants aux écrans, on en a parlé. En tant que ministre de la Santé, je dirais que c'est le cas avec l'exposition des enfants à des facteurs de risque comme le tabac, l'alcool, qui normalisent en fait un certain type de comportement. Et nous savons par exemple que les écrans peuvent entraver leur développement et empêcher les apprentissages précoces, notamment dans la toute petite enfance, et c'est réellement un sujet qui nous préoccupe. Le ministère de la Famille, mon ministère, accompagne les parents dans leur mission éducative depuis bientôt 20 ans. Avec la conférence de la famille de 1998, l'État s'est engagé dans la mise en œuvre d'actions de soutien à la parentalité et depuis un ensemble de dispositifs ont été institués. Chacun est centré sur une dimension de la vie de parent. Vous connaissez, et vous en avez parlé, les réseaux d'écoute, les fameux REAP, les lieux d'accueil enfants-parents, les contrats locaux d'accompagnement à la scolarité, la médiation familiale ou encore les espaces de rencontre. Et je sais que depuis 2013, la Caisse nationale des allocations familiales est le principal financeur de ces dispositifs pour plus de 82 millions d'euros. J'ai entendu vos remarques. Mais les politiques familiales sont des politiques partenariales, pas solitaires. D'autres acteurs sont nombreux à avoir pris conscience que ce soutien à la parentalité est un facteur essentiel de prévention de l'ensemble des risques qui pèsent sur les familles. Et ces nouveaux acteurs se sont investis eux aussi énormément dans l'appui des parents, on le voit aujourd'hui. Chacun cependant cherche à prévenir un risque dans son domaine de compétences. Je pense notamment à ce que font les services de la PMI, de Santé publique France en matière de troubles de santé spécifiques à l'enfance et à l'adolescence. Je pense aux actions de l'éducation nationale pour favoriser la scolarisation précoce à l'école maternelle et aussi pour prévenir le décrochage scolaire. Et notamment, l'éducation nationale a développé des espaces parents dans les établissements scolaires. Je pense aussi au travail du ministère de la Justice pour prévenir les conséquences néfastes des ruptures familiales conflictuelles, tant sur les enfants que sur les parents. Et je serai très attentive aux résultats de l'expérimentation qui a été conduite en matière de tentative de médiation préalable obligatoire. Je pense enfin aux dérives ou aux radicalités qui peuvent ravager une famille et que cherche à prévenir notamment le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Ce foisonnement de services généralistes ou spécialisés est une chance. Il permet de multiplier les offres
proposée aux parents qui ressentent le besoin d'être accompagnés dans tel ou tel domaine. Mais nous devons veiller à deux écueils, celui de la dilution des énergies et des compétences et celui du manque de lisibilité devant les usagers. C'est la raison pour laquelle je m'attacherai avec tout le gouvernement à établir une stratégie nationale de l'ensemble des pouvoirs publics en matière de soutien à la parentalité. Cette stratégie, nous devons la co-construire avec tous les acteurs, beaucoup sont ici, l'État, la branche famille de la sécurité sociale, les collectivités, les associations, mais aussi avec les familles elles-mêmes. Elle nous permettra tout d'abord de renforcer la lisibilité de notre action, de mieux faire connaître aux familles tout ce à quoi elles ont droit. Elle nous permettra ensuite d'améliorer l'articulation des acteurs les uns avec les autres et de décloisonner les politiques de soutien à la parentalité, parce que nous devons nous attacher tous ensemble à être dans une logique de résultats et non de moyens pour offrir le meilleur service possible aux parents. Alors, cette maison des parents de Paris que nous inaugurons aujourd'hui est à cet égard tout à fait emblématique. Elle s'inscrit pleinement dans le mouvement de décloisonnement. Les services de soutien à la parentalité ainsi rénovés seront complémentaires des solutions d'accueil du jeune enfant qui sont elles-mêmes des instruments de justice sociale. Je pense notamment aux crèches qui permettent aux enfants de travailler et qui compensent les inégalités entre parents. Elles accompagnent les jeunes enfants dans leur développement physique, cognitif, social, affectif. Elles sont un outil de prévention des futures inégalités. Nous devons continuer à les améliorer, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, qu'il s'agisse de l'accueil collectif ou individuel. Et ce sera un point important lors des discussions que nous aurons autour de la prochaine convention d'objectifs et de gestion avec la Caisse nationale d'allocation familiale. Vous l'avez compris, les dispositifs d'accueil du jeune enfant et les dispositifs de soutien à la parentalité sont complémentaires. Grâce à eux, nous pourrons construire une offre complète de services aux familles qui constituera un instrument essentiel de prévention. Le président de la République s'est engagé à conduire la révolution de la prévention en matière de santé. Mais je pense que cela vaut tout autant en matière de politique familiale. Avec le soutien à la parentalité et l'accueil du jeune enfant, nous pouvons agir précocement pour répondre à des situations susceptibles de se détériorer. Nous pouvons désamorcer des situations avant qu'elles ne deviennent problématiques. Nous pouvons aussi orienter, quand nous détectons des problèmes, orienter les familles vers les solutions les plus adaptées. Et les espaces consacrés aux parents, comme celui dans lequel nous sommes aujourd'hui rassemblés, constituent pour moi un levier essentiel de l'investissement social que j'entends, avec le gouvernement, promouvoir et développer. Merci à la CAF de Paris d'y apporter une contribution décisive. Merci aux élus, merci aux associations qui jouent un rôle fondamental. Merci aux familles de partager. Merci à vous tous pour votre accueil et bonne inauguration.